Bonjour et bienvenue, vous qui nous écoutez, pour une nouvelle émission avec Mathilde et moi-même sur le thème de la fratrie dans l'autisme. Donc, nous allons évoquer différents cas, nous allons évoquer quelques questions qu'on peut retrouver, et puis voilà, et surtout à base de nombreux témoignages reçus par des personnes que je remercie. Oui, on avait demandé des témoignages aux gens, s'ils étaient volontaires, et on en a vraiment reçu beaucoup. Donc, bon, si on ne lit pas votre témoignage, ça ne voudra pas dire qu'on ne l'aura pas trouvé intéressant, mais c'est juste qu'on en a vraiment reçu plein, hein. Et oui, je vais faire attention à ne pas donner les noms des gens, bien sûr, hein, ni des parents, ni des enfants, pour conserver votre anonymat. Et je voulais dire que c'était l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, voilà, avec son frère autiste, voilà. Et ce qui m'avait donné un petit peu l'idée de faire cette vidéo, c'est que ben, souvent quand on évoque la fratrie dans l'autisme, en fait, ben, c'est toujours une image un petit peu tristounette, quoi. Avec le pauvre frère ou la pauvre sœur de la personne autiste voilà, qui vit en supportant le handicap et puis les prises en charge et puis qui est obligé d'être... J'avais lu un article sur ça en fait. Ça décrivait un pauvre enfant qui était obligé d'être effacé, qui vivait, voilà, qui avait pas de vie quoi en fait. Et du coup j'ai lu ça à ma fille, elle était juste morte de rire. Elle dit non, moi je suis pas comme ça. Puis je dis bah toi qu'est-ce que t'en penses que ton frère soit autiste? Bah on se bat mais c'est pas parce qu'il est autiste, c'est parce que c'est un frère. Ok. Mhm. Et je me suis dit que oui, c'est vrai que quand ce sujet est abordé, oui, je sais pas, j'ai l'impression que ça rend pas forcément compte de l'ensemble des possibilités qui existent. Donc c'est pour ça qu'on a... Effectivement, et puis il y a beaucoup de projections aussi, hein, quand même, peut-être aussi. Oui, 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 oui. Alors, donc on a demandé aux gens de nous laisser des messages. Et puis le premier message qu'on a eu, en fait, c'est une personne qui nous a laissé un message en disant... Attends, bah, du coup, j'ai mélangé tout à fait mes feuilles, ce qui est très intelligent, alors que j'avais tout bien. Je me souviens du témoignage, hein, si tu veux, Mais je peux en parler. oui, oui, non, mais je m'en souviens aussi, mais c'était pour. Voilà. La première personne qui a répondu, elle nous a dit: je ne vous serai d'aucune utilité sur ce sujet, les amis. Et pourquoi elle a dit ça? Bah, parce que elle a seulement son enfant autiste. Et sur ça, bah, il y a plusieurs personnes qui ont répondu en disant que ben, c'était aussi des personnes qui avaient fait le choix, quand le premier enfant était autiste, qui avaient fait le choix de ne pas avoir d'autres enfants. Et donc là, ben, c'est un sujet aussi, quoi. Dans le sujet fratrie, il y a le sujet absence de fratrie, en fait. Et ça, j'aurais voulu qu'on en parle parce que il y a l'absence de fratrie et puis il y a aussi des personnes sur la même thématique, hein. Il y a une fratrie, mais une personne qui va nous dire quand j'ai eu mon deuxième enfant, mon premier n'était pas encore repéré et diagnostiqué, sinon j'aurais peut-être plus attendu ou pas fait de deuxième. Mhm. J'en voulais plus, mais j'ai pris ma décision, ils sont que deux. Voilà. Et ça, moi, bon, il y a une autre personne qui a réagi aussi. Le choix de ne pas avoir de deuxième enfant a été largement pensé dans tous les sens pour moi. Conclusion, impossible dans de bonnes conditions. Et voilà, moi, en fait, je me suis reconnue un peu là-dedans parce qu'effectivement, moi, j'ai eu mon deuxième enfant quand je savais encore pas que le premier était autiste. Et du coup, quand on me demandait si j'en voulais trois, j'ai dit non, ben non, c'est fini maintenant. Parce que, alors là, je vais dire, ouais, je sais pas toi, mais moi, je me sentais pas la force de recommencer, en fait. Alors, moi, j'ai pas d'enfant, en tout cas autiste, Ah, et mais encore, enfin, voilà. Mais il toi, est vrai que pour moi, en tout cas, de toute façon,
j'ai vu mes limites rapidement et donc c'est vrai que je me suis dit, voilà, je préfère cela. Mais je peux témoigner quand même de choses que j'ai vues dans des familles où effectivement les parents étaient culpabilisés de penser à faire un deuxième enfant. Mm. C'est-à-dire qu'on leur disait, mais vous, est-ce que vous y pensez? Ça va être à lui de s'en occuper, Oui. etc. Donc, alors, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui font un choix volontaire, libre Oui. de tout, libre et éclairé, comme on dit, mais il y a quand même une pression sociale au travers de ça, des fois. Hein. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire que là, le fait de ne pas avoir de deuxième enfant, c'est de se dire déjà la peur d'avoir de nouveau un enfant autiste. Voilà, moi c'est vrai que pour le premier, comme il n'avait pas ce diagnostic-là et qu'on nous avait dit que c'était dû à en fait un accident de naissance, chose qui n'est pas le cas du tout, hein, finalement. Bon, bah, du coup, moi j'étais plus en confiance, hein, je me suis dit, bon, je ne vais pas avoir de. Puis bon, du coup, j'ai bien fait, puisque ma fille est là, elle a 11 ans aujourd'hui, voilà, et qu'elle n'a pas de soucis particuliers, elle est très bien, très heureuse de vivre. Mais c'est vrai que du coup, après, Et ça ton change. fils aussi, hein, d'ailleurs, hein, ça dit en passant. Ah bah oui, mais là, on parle de la fratrie. Mais c'est vrai que une fois qu'on a su qu'il était autiste, c'était bel et bien, qu'il y avait bel et bien un bon problème génétique. Là, moi, je me dis non, je ne pourrais pas recommencer encore ce que je fais avec le premier, recommencer encore, quoi. C'est pas possible. Et les gens qui ont su que leur enfant était autiste à 2 ans, qu'ils se soient tout de suite dit, ben voilà, on a quand même ce risque. Là, je le comprends. Puis il y a le fait que, voilà, on n'est pas forcément dans une société qui est très soutenante pour les familles d'enfants handicapés. On n'y a même pas, on n'est pas forcément, on est dans une société, Oui, disons-le, l'inclusion se fait pas à l'école, il faut se battre pour tout, il y a des dossiers à faire tout le temps. Ça veut dire le double de dossiers à faire, ça veut dire le double de prise en charge, ça veut dire et ça veut pas dire même pas le double de complément en plus. Hein. C'est vraiment compliqué et je le comprends. Hein, et je le comprends tout à fait. On n'est pas là vraiment pas pour juger de ça. On comprend tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faudrait que ça soit quand même pas la société finalement ou ces carences qui pousse à ça en fait. Hein. Mais un choix de oui, personne. Et ça c'est compliqué. Hein. Mais moi je trouve que c'est un thème intéressant parce que je connais beaucoup de familles où il n'y a qu'un enfant autiste. oui, oui. Et pour cette raison-là. Pour le fait que bah, c'est compliqué finalement à gérer déjà bon l'autisme sans doute mais aussi tous les à côté et que la personne ne se voit pas gérer tout en, en double. Oui. Et c'est vrai que même moi, on m'a déjà demandé assez méchamment si je savais que, enfin, voilà, pourquoi j'avais fait un deuxième alors que j'en avais un handicapé, tu vois. Ouais, On me dire espèce de cinglé, quoi. Ou alors la question que les gens me posent tout de suite, parce que je me promène plus avec mon fils qu'avec ma fille, parce qu'il va pas à l'école, et qu'elle, oui. Donc, bah, les gens, ils me disent, ah oui, et puis vous en avez plusieurs? Je dis, ben oui, il a une sœur. Ah, et puis, je dis, oui, ben, tu sais, voilà, le sous-entendu, c'est, oui, est-ce qu'elle aussi, voilà, quoi. Non, je dis, non, non, elle va très bien. Ah bon, alors, après, voilà, c'est des réflexions, déjà qui sont jugeantes, et puis avec des choses où, voilà, qu'on sous-entend que ton premier gosse est raté, mais que le deuxième va bien te consoler, finalement. Enfin, bon, des choses comme ça. Et je comprends qu'on n'ait pas forcément envie d'affronter ça, quoi. Hein. ouais, ouais. Donc ça, c'est effectivement, je pense, enfin, moi, c'est effectivement une des raisons. Alors, voilà, il y a aussi peut-être aussi, malheureusement, c'est vrai bon, on va pas apporter des choses un peu tristes, mais c'est vrai que des fois, les couples se séparent avant la possibilité d'avoir un deuxième enfant. Ça aussi, ça arrive très souvent. Et puis quand on sait, c'est sûr qu'il y a une hésitation qui est logique hein, quand on a un enfant autiste qui est en grosse difficulté.
quand même une hésitation qui est assez logique, hein, quand même. Mm. En dehors même de la société, parce qu'on se dit, bah, est-ce qu'on aura l'énergie, le temps pour s'en occuper, tout simplement. C'est pas une histoire de ne pas aimer l'autisme ou d'être. Mais c'est juste, est-ce qu'on. Voilà, c'est logique. Mm. Et en fait, c'est une question qui devrait se poser pour tout le monde, que ton enfant Exactement. soit handicapé ou pas, de se dire, bon ben voilà, j'envisage mes ressources au niveau de moi physiquement, psychologiquement, de ma fatigabilité, de tout. Est-ce que je suis capable d'avoir un enfant en plus? Voilà. Ouais, ouais. Mais bon, C'est... voilà. Je sais pas si tu voulais encore dire quelque chose sur ce Non. sujet qui était à la fois hors sujet et pas. Tiens, en parlant de fratrie, toi, tu as une fratrie? Non, tu le sais bien. Mais non, mais les autres gens, ils le savent pas. Ah oui, Il faut aller... ah oui, c'est vrai, ouais, qu'elle en manque d'empathie. Oui, donc non, j'en ai pas. Toi, t'en as pas. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'aurais aimé en avoir une, voilà. Bon, alors, on va faire une petite moyenne, parce que moi, je suis l'aînée de 5. Donc, si tu veux, voilà, à nous deux, écoute, ça fait une bonne moyenne. Ouais, on est dans la... Donc c'est vrai qu'après, on a eu des messages très divers, hein, quand même, au niveau de comment, du ressenti. J'ai même eu des messages de personnes autistes plus adultes, hein, qui m'ont écrit personnellement pour me dire bah, que ça se passait souvent pas très bien, mais il y a aussi le fait il faut tenir compte qu'ils ont eu un diagnostic tardif. Oui. Et ça peut forcément compter dans le fait que ça se passe bien, le refus du diagnostic aussi pour la fratrie, pour la famille, il y a tout ça, hein. Mais effectivement, donc on va peut-être commencer par des témoignages. Qu'est-ce qu'on prend? On prend c'est des témoignages que tu voulais mettre en avant peut-être, ou je vais regarder moi. Non, pas forcément mettre en avant, mais Oui, on peut en prendre quelques-uns comme ça et puis les bien sûr. commenter. Alors, des choses plutôt positives. On va commencer par dire des trucs positifs. Mon grand était ça. Il est un modèle pour son petit frère qu'il a toujours regardé avec amour. Bon, ça reste deux frères avec les bagarres et les coups en douce. Donc voilà. Ça, c'est le genre de choses qui, voilà, c'est comme ma fille qui dit oh, bah mon frère, des fois, il m'embête. C'est pas parce qu'il est autiste, c'est parce que c'est un frère. Et qui va. Il y a des témoignages aussi qui vont dans ce sens-là. Mon fils est autiste, sa sœur répond aux gens: j'aime mon frère avec sa particularité. Ça fait de lui un être exceptionnel et différent. Mon dernier est TSA, 12 ans. Sa sœur a 21 ans, il le protège comme une maman. Il y a toujours eu un lien fort entre eux malgré la différence d'âge. Voilà. Et ça, c'est vrai Alors, que... Oui, oui. vas-y. Non, non, bah, vas-y. Alors, je voulais dire, il y a un article, je le mettrai en commentaire. C'est un article sur Spectrum News et qui porte ce titre qui est assez intéressant. Avoir un frère ou une sœur autiste peut poser des défis, mais cela peut aussi rendre les enfants patients, enfin les frères et sœurs patients, empathiques et résilients. Et il y a des conseils aussi de pas être pas forcément prendre la place du père ou d'être celui, mais il Oui. y a des conseils et c'est intéressant en tout cas. Très optimiste sans nier effectivement les défis qui existent, hein, qui sont indéniables, hein, mais voilà. Oui. Mais moi, je trouvais que c'était quand même intéressant de commencer avec des gens qui disent, bon, ben voilà, ça se passe bien, Bien, exactement. ils sont chacun à leur place, quelque part. Voilà, moi, mon fils, c'est le grand frère et sa sœur, c'est la petite sœur. Donc, bah voilà, ils se battent. Mais bon, voilà, elle compare aussi avec ses copines qui ont des grands frères et finalement, elle trouve que son frère est plus cool, hein. Voilà, il fait jamais de choses méchantes, en tout cas. Mhm. Voilà. Euh, Tiens, moi, je vais lire un petit témoignage. Moustique. Oh mince, j'ai dit son prénom. Mhm. Non, il s'appelle pas, enfin, je suppose. À une sœur et deux frères, il est le chouchou de tout ce monde, même s'il est arrivé en troisième position. Même si parfois ça se bagarre aussi. Ça a été difficile quand ils étaient petits, surtout pour les deux grands, car ils sont très rapprochés, et compliqué de comprendre qu'un moustique TSA accapare les parents.
mais il a réussi à gagner leur amour, il y arrive toujours et avec tout le monde. Maintenant, il a 19 ans et il fait vraiment partie de la fratrie et de la famille à 100%, et aucun d'eux ne s'imagine la vie sans lui. Pourtant, ils vont faire la leur. C'est intéressant, hein, c'est joliment tourné en plus. Oui. Ah oui, c'est effectivement. Et lui, il va faire la sienne, on l'espère aussi. Hein. Mais effectivement, c'est très intéressant. Moi, c'est vrai que les exemples que j'ai sont plutôt encourageants hein, Oui. dans mes interventions. Après, c'est des enfants jeunes, hein, donc je me rends peut-être pas compte. Mais effectivement, c'est des enfants qui sont souvent protégés, aimés par leur fratrie. Oui. Hein, vraiment. Euh, alors, ce qui peut effectivement poser plus de problèmes que par exemple avoir, alors je dis entre guillemets, un frère par exemple trisomique ou d'un autre handicap, c'est effectivement la communication qui peut être moins fluide avec cet autre frère et des différences qui vont être peut-être plus marquées. Mais euh, après, c'est peut-être aussi voilà, il faut peut-être qu'il faudrait voir comment améliorer, hein, parce que des fois c'est pas facile. Comment expliquer aussi à son frère et à sa sœur que son frère est autiste, hein, et à quel âge, comment, c'est pas des choses évidentes. Alors, je sais pas comment toi tu as fait. Toi c'est très naturellement, peut-être que tu l'as dès le départ. Eh ben, bon, bah déjà, nous, quand on a eu le diagnostic pour le grand, ben, moi, en fait, on a fait tout le parcours de diagnostic avec moi enceinte de la deuxième, et puis après, ben, il était un bébé, et la pauvre, on était obligé, parce qu'en plus c'était loin, on habite en zone rurale, hein, donc on était obligé de faire 60 km, et on n'avait personne pour nous la garder, et de toute façon, elle a été allaitée pendant très longtemps, donc du coup, j'allais pas l'abandonner là sur place. Et du coup, eh ben, elle venait avec nous dans les lieux de diagnostic, la pauvre. Donc elle a vu plein de docteurs, mais eux, ils ne la regardaient pas. Donc voilà. Et bah, moi, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de tabous, en fait. Je vais dire les choses assez facilement. Donc bah, depuis qu'elle est petite, de toute façon, voilà, elle voyait bien que son frère, il criait. Parce qu'elle, elle a commencé à parler très tôt. C'est une petite, voilà, hein. Elle a dit ses premiers mots, mais elle a su dire papa et maman à 5 mois, pour de vrai. Je croyais même pas que c'était possible. Après, elle a pu dire grand-chose, mais voilà. J'avais noté, quand elle avait 17 mois, qu'elle était venue me dire Oh maman, tu lis un livre avec des personnages. Mais oui, mon enfant. Et voilà, elle parle toujours d'une façon très chic comme ça. Là, elle a 11 ans, mais des fois, je me demande comment les autres enfants de sa classe la comprennent, tellement elle a un vocabulaire développé. Ben, voilà, tu l'as déjà vu, quoi. Et voilà, bah, voilà nous, on lui a jamais caché ce qu'il en était. Mais c'est vrai que pour moi, l'autisme de son frère n'est pas un drame. Et quand on dit ça, bah, il y a peut-être des gens qui vont dire oh, bah, c'est parce qu'il a presque rien. Si, si, il est toujours autiste sévère, ça n'a pas changé depuis la dernière émission qu'on a faite. Mais pour moi, c'est pas un drame. J'arrive pas à le voir comme un drame. J'arrive pas. J'arrive pas. Voilà. Comme je dis toujours, c'était vraiment la chose dont j'avais le plus peur étant enceinte, c'était d'avoir un enfant handicapé, particulièrement autiste. Alors ça me faisait vraiment peur, hein, et puis je l'ai eu, et puis voilà, je suis bien contente. Finalement, voilà, c'est pas. Ouais. Moi, je sais pas. Et du coup, pour moi, c'est naturel qu'il soit autiste, et pour sa sœur, ben, c'est naturel qu'il soit autiste. Voilà, c'est tout. Par contre, oui, c'est vrai que euh, le handicap me fait pas peur du tout, et que j'en parle, mais je me rends compte des fois en parlant avec des collègues ou des personnes qui elles-mêmes ont un handicap qu'elles veulent pas en parler. J'ai été confrontée à ça cette semaine avec des gens qui disent ah bah non, moi, mon handicap, je veux pas en parler parce que pour elles, c'est alors, pas des personnes autistes, hein, des personnes avec d'autres problématiques, mais qui veulent absolument pas l'évoquer parce que pour elles, ben, c'est un tabou, c'est une gêne, c'est une honte. Alors que moi, bon, bah, voilà. Hein. Je pense que enfin voilà, il y a aussi le fait que le handicap est toujours vu comme une déficience, hein, comme Oui. ce qui peut être vrai hein, d'ailleurs, hein, mais une déficience, c'est-à-dire qui peut nécessiter des adaptations, c'est vrai, mais effectivement. Euh,
Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui vont vivre un peu leur frère ou leur sœur autiste, comme finalement l'autisme qui fait partie d'une personnalité au sens. Alors bien sûr, hein, je dis pas que l'autisme c'est une personnalité, hein, c'est pas ni une identité, c'est un diagnostic, mais en tout cas pour le frère et la sœur, il est vécu comme une sorte d'identité, voilà, qui fait partie de son caractère, de sa façon d'être, et du coup finalement, il y a comme un oubli du handicap. J'ai l'impression, par exemple, chez ta fille, c'est pas, je vois, J'étais en train de rigoler parce qu'en fait, hier, on était en train de manger. Et puis tout d'un coup, bah, mon fils, je sais pas pourquoi, il a commencé à faire comme ça, et puis à pousser des grands cris comme ça, à faire des cris, des bruits de gorge, comme ça. Et puis, puis nous, en fait, on continue à discuter, puis à faire, tu vois. Puis tout ouais. d'un coup, je me suis dit, mais ouais, des gens qui ne le connaîtraient pas, alors que nous, tu sais, ça nous fait même plus sursauter ni rien, quoi. Tout d'un coup, Bah ouais, je comprends. il commence à sauter, à faire tout. En ce moment, il fait des tocs comme ça, là. Et puis après, je lui dis, mais arrête, tu vas te faire mal. Et puis il me fait, puis après, tu vas à l'hôpital. Et après, tu vas être mort. Ça n'arrête pas du tout. Et voilà, mais en fait, pour nous, c'est tout naturel, tu vois. Bah, il fait c'est vrai que ouais, ça nous attire même plus l'attention. Et sa sœur non plus, en fait. Pour elle, bon, bah, voilà, elle se laisse pas faire s'il l'embête, mais quand il fait des trucs comme ça, il saute partout en faisant du flapping, elle, ça la dérange pas plus que ça, quoi. Alors que c'est vrai que je pense qu'un enfant qui ne le connaîtrait pas pourrait en être passablement effrayé. Alors, ouais, après, je pense que, alors là ici, dans ce que je vais dire, faut vraiment pas qu'on le prenne comme comme quelque chose de négatif envers les parents ou une culpabilité, mais c'est sûr que plus on va être stressé en tant que parent, hein, de toute façon, plus effectivement, bah, je le vois aussi, moi je suis quelqu'un aussi qui est assez négatif, donc forcément ça rejaillit sur d'autres, hein, sur mon fils peut-être, qui me voit comme quelqu'un de négatif. Donc c'est sûr que je pense que quand on stresse beaucoup sur l'avenir, forcément la sœur ou le frère peut effectivement, voilà. Alors je dis pas qu'il faut arrêter de stresser comme si c'était une injonction et que d'un coup, voilà, quelqu'un laisse arrêter de se stresser simplement sur mon injonction. Mais Oui, effectivement, le contexte peut, hein, et selon les contextes plus ou moins difficiles qu'on va rencontrer et les défis, hein, c'est sûr que ça peut être très différemment perçu, aussi bien pour la fratrie, parce que finalement la famille forme un ensemble, hein, donc. Voilà, si on, voilà, Mais par contre, je pense que euh, les frères et les sœurs, s'ils sont effectivement en contact très tôt, s'il y a vraiment une mixité, il y a quand même un effacement du handicap au profit d'une sorte de personnalité autiste où l'enfant, finalement, la sœur, ah oui, il est autiste, quoi, ou le frère, hein, oui, voilà, mais elle va même pas penser à en parler à quelqu'un d'autre, par exemple. oui, oui, oui. Et pourtant, voilà, nous, encore une fois, c'est pas de l'autisme facile. Il crie beaucoup. Il crie Ouais. beaucoup. En ce moment, il crie beaucoup. C'est très fatigant. Et puis surtout, il crie à des moments, tu sais, toi, tu es en train de travailler ou quoi, et puis là, il se passe rien. Enfin, tu es sur ton. Et il se met à hurler d'un coup, en pinchant. Et voilà, et tu te dis, oh mon Dieu, je vais faire une crise cardiaque un de ces jours. Voilà, c'est pas forcément évident à vivre. Mais voilà. Mais franchement, oui, je lui ai encore demandé aujourd'hui. Hein, je dis, ouais, je vais faire mon YouTubage là sur les frères et sœurs. Ouais, super. Alors, qu'est-ce que tu veux que je raconte sur toi? Bon, rien, c'est un frère, c'est tout. Bon, bah, ok. Voilà. Euh, Il y a aussi, alors là, je vais dire quelque chose, je vais dire un témoignage. Ça a été très compliqué pour mon grand, car le petit le repoussait. Et à chaque fois qu'il essayait de lui faire plaisir, ça tombait à côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il ne le lâche plus d'une semaine. C'est aussi épuisant. Pourtant, mon grand est d'une patience. Il comprend de mieux en mieux le fonctionnement de son petit frère et participe au jeu collectif et lui prépare des activités pour m'aider. Je pense qu'il est un peu jaloux que toute notre attention soit portée sur son frangin, malgré ses 19 ans. Il a dû apprendre à être plus autonome au niveau des tâches ménagères. L'autisme de frangin a bouleversé complètement notre relation, lui et moi. Cela reste très dur pour lui. Cela a mis une responsabilité sur ses épaules qu'il n'aurait pas dû avoir.
Mais il adore son frère, mais je pense que parfois il lui en veut d'être autiste. Mm. Et ça, voilà, moi je comprends. Alors voilà, c'est une dame qui n'est pas dans mes contacts sur Facebook. C'était quelqu'un, je crois, sur Asti Conseil qui avait laissé. Mm. Et voilà, là, je suis vraiment en empathie avec cette dame. J'ai eu du mal à lire son message jusqu'au bout, pour tout dire. Euh, et ça, je trouve que c'est important d'en parler aussi, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour que l'enfant ou les enfants pas autistes aient une place. Mm. Parce que voilà, nous, c'est vrai que quand le grand était petit, et ben voilà, on savait pas du tout ce qu'il avait. C'était au moment où il fallait. Il a été propre quand j'étais enceinte de sa sœur. Parce que, voilà. Laissons ce sujet pour une autre vidéo. Mais ben, dès qu'elle est née, en fait, ben, il y avait aller faire tout le parcours diagnostic. Après, il y avait le fait que ben, il avait toutes ces difficultés qu'il a plus du tout maintenant, comme ne rien manger, ne pas parler du tout, pousser des cris Mm. tout le temps, ne pas être du tout en communication ou très peu. Voilà, c'est moi qui lui ai appris à lire, c'est moi qui lui ai appris à prononcer la plupart des sons, pour tout en fait. Il était autonome sur rien du tout. Enfin, on avait deux bébés en fait, quelque part. Et voilà, elle a commencé à se développer super bien et lui, il était toujours comme un gros bébé. Oh le pauvre! S'il voit cette émission quand il aura 20 ans et qu'il parle bien, il sera dépité. Euh, mais ouais, du coup, j'ai vachement réfléchi à ce que je pouvais faire pour qu'elle ait sa place en fait. Donc, bah, par exemple, lui, il allait à l'école à ce moment-là, même s'il y allait que 12 heures par semaine. Et donc, bah, on avait décidé avec mon mari que bah, ma fille, elle irait pas à la maternelle parce qu'elle resterait avec moi en fait. Et comme ça, elle avait des heures où elle était que avec moi. Et du coup, de toute façon, elle voulait pas y aller à l'école. Elle avait vu tous les autres gosses. Elle était allée chercher son frère. Du coup, elle s'était allongée en position fétale, en train de pleurer. On pouvait plus la relever. C'était voilà. Elle détestait être dans le bruit et dans voilà. Pour rassurer les auditeurs, maintenant elle va très bien et c'est elle qui réclame d'aller à l'école. Mais du coup, oui, on a bien fait de pas la brusquer aussi, de Bien tenir sûr. compte. Voilà, parce elle a quand même des petites particularités. Hein. Par Mm. exemple, elle voulait pas mettre d'habits. Quand elle était plus petite, elle enlevait toutes ses fringues. Et donc, du coup, ben, voilà, moi j'étais très embêtée avec ça. Parce que voilà, j'avais son frère avec tous ses défis, et puis elle qui parlait super bien et qui comprenait très bien, mais par exemple qui enlevait tous ses habits, puis qui se mettait à la fenêtre, bien sûr. Hein, enfin oui. Donc oui, il fallait que je récupère voilà, ma fille dans cette tenue. Et donc j'ai dû réfléchir aussi à des choses. À dire, bah, par exemple, bon, je lui avais acheté que des espèces de larges robes en coton vraiment léger qui ne la touchaient pas beaucoup pour qu'elle s'habitue à avoir des habits. Et c'est pour dire, voilà, je tenais compte de sa sensibilité. On l'a Et, pas, tu vois, on l'a pas poussée à être propre parce que de toute façon, on s'était dit, elle va pas aller à l'école. C'est bon, on la laisse tranquille. Donc on l'a laissée aller à son rythme, en étant à son écoute. Après, elle est restée avec moi. Et elle voulait apprendre à lire quand elle avait 4 ans. Donc, parce qu'elle avait vu que j'avais appris à lire à son frère. Donc, du coup, je lui ai appris. Maintenant, elle est très fière de ça. Elle me dit, ah, elle le dit à tout le monde. Moi, c'est ma maman qui m'a appris à lire quand j'avais 4 ans. oui, c'est effectivement un point important. Effectivement, bon, déjà, quand on est autiste soi-même ou quand on a un enfant autiste, il y a souvent des particularités, on appelle ça le phénotype élargi, il y a des particularités qui rejaillissent en tout cas sur tous les autres enfants, de toute façon, qu'ils soient diagnostiqués ou pas. Hein. Donc, des enfants qui peuvent avoir simplement quelques petites choses. Et du coup, ça peut être aussi, par exemple, s'ils ont des troubles des apprentissages, il ne faut pas les négliger au, au nom du fait que, par exemple, ah oui, mais elle est dyslexique, c'est pas grave, mon fils, par contre, enfin, sa sœur, elle est dyslexique, mais lui, il est autiste sévère, il ne communique pas. Bah, c'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'il faut prendre en compte les particularités et aussi, oui, c'est important en fait hein, de réfléchir à ça. Et bon, je pense que les parents le font, mais peut-être que des fois ils le font pas, pas parce qu'il y aurait une primauté de difficulté, mais parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, hein, je pense aussi.
Hein. Oui. Quand on a, voilà, c'est sûr il y a quand même, en termes de temps, beaucoup de prise en charge. Regarde, toi, tu fais l'école à la maison, forcément, tu vas passer plus de temps avec Bartholomé. Je veux dire, en termes de temps. Oui. Je veux dire, c'est une réalité, voilà. Donc après, il faut essayer voilà, même s'il y a moins de temps, de bien faire attention à ce que l'autre enfant aussi se sente bien. Hein, mais Bon, de toute façon, si tu te plains, je te mets dans la cave, je te lance une tartine de Nutella et puis hop, hein. Ah, tu seras bien. ne Mais t'achète pas de Nutella, qu'est-ce que tu racontes? tu parles, c'est son rêve que je lui achète du. Non, elle aime pas ça en fait. Une fois, elle a trouvé ça quand même Non, son rêve, c'était des épinards. bien fait. Alors, Ouais. On va dire ça, donc, les gens ils vont dire ah non, mais il faut l'envoyer au CRA cet enfant. Non, mais ils l'ont vu au CRA, c'est bon. Ils l'ont vu. ben, de toute façon, il n'y a pas de femme autiste. Revoyez notre première vidéo. Ça n'existe pas. Euh, donc ouais, c'est sûr que c'est important. Des fois aussi, bah, ça peut être pas facile. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le cas, mais ou que ça peut être facile d'un frère et sœur autistes, Oui. tous Ah les bah deux. oui, ça oui, 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 oui. J'allais en parler. Enfin, Ah pardon. non, j'allais pas en parler, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a il y a des témoignages, il y a des témoignages sur ça. Et du coup, ouais, j'étais en train de les chercher. Bon, sinon, je peux donner un témoignage personnel. Eh ben tu peux si tu as envie, évidemment. Non, non, après. Après. Je sais pas. Tu sais, je demande des témoignages aux gens et puis là. Alors attends. Non, bah je ne les trouve plus. Bon, moi, en témoignage positif, je peux parler d'une famille que je connais, et c'est vrai que la fille, bon, veut devenir professeur des écoles, et par exemple, passait énormément de temps à enseigner à son frère, et ça lui plaisait, ça faisait vraiment un lien. Et de même que bah, quand elle a passé le permis, il y avait un sentiment pour son frère comme il avait 17 ans, bon, il est comme Bartholomé, c'est un enfant autiste, modéré à sévère, disons, mais peu importe, hein, moi je n'aime pas trop ces seuils, mais c'est pour définir, vous voyez un peu le genre. Et du coup, bah, lui, il n'allait pas passer le permis, donc ils se sont amusés bah, à lui laisser le volant. Bon, c'est pas très bien, mais dans les parkings le dimanche quand il n'y a personne, et donc il était tout content de pouvoir faire comme sa sœur. C'était très important pour lui. Et du coup, voilà, c'est des temps partagés qui peuvent être de qualité. Et je pense aussi à la fille de quelqu'un là le fils aime beaucoup le violet et il tenait à tout prix à avoir plein de violets. Du coup, elle lui a teint les cheveux en violet à sa demande évidemment et il était très content. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent être des moments en fait où on peut se réunir à travers peut-être alors là c'est plus difficile hein, pour quand on est une personne tu parlais tout à l'heure des communications qui étaient difficiles, du rejet et des choses qui tombaient à côté, peut-être repartir de ses intérêts restreints et essayer de trouver des choses qui peuvent lui plaire. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que voilà, c'est peut-être voilà, aller vers son frère autiste, dans certains moments, ça peut être plus compliqué que d'aller vers un frère non autiste parce qu'il y a des goûts communs qui sont peut-être plus présents sans doute. Hmm. Bon, après, oui, oui. Quand ils sont petits, tu vois, enfin, là, ben, oui. Mon fils, il aime toujours bien les dessins animés de bébé. Ma fille, elle commence à s'en lasser un peu, mais bon, elle regarde quand même Robocop Polly avec son frère, quoi. Voilà. Mais ouais, ouais. Moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que souvent les gens ont tendance à la considérer comme la grande sœur et lui le petit frère. Et je les corrige quand ils disent ça, mais ils le disent pas méchamment, mais ils disent et ton petit frère? Je dis non, non, c'est son grand frère. Parce que lui, en plus, il est protecteur avec elle. Voilà. C'est étonnant qu'il disait son petit frère, je comprends pas trop le principe, il est Ben beaucoup plus grand qu'elle. parce qu'il est comme un bébé. Oui, Parce mais d'accord, mais on peut pas appeler ça un petit frère dans tout. Enfin, peu oui, même s'il avait pas une autonomie, je comprends. oui, Bon, bref, écoute. mais oui, mais oui, parce que pour les gens comme elle parle très bien et qu'elle est, voilà, qu'elle est comme ça raisonnable et tout, et que lui, ben,
tu vois, dans les magasins, il pousse ses cris, il fait son flapping, il saute partout, il répète ses robocars polis en boucle. C'est très difficile d'interagir avec lui si tu le connais pas. Et voilà, les gens, en fait, ils le sous-estiment gravement à tous les niveaux, quoi. Et donc, du coup, pour eux, c'est un bébé de 16 ans. Alors que Alors, ce qui me fait dire quelque chose quand même, par rapport à ton témoignage, c'est qu'en fait, il y a aussi une dimension importante aussi qui fait que ça s'est peut-être mieux passé pour Magda, c'est que vous n'avez pas arrêté de sortir en société. oui, Alors que si on arrête de sortir en société, la sœur ou le frère peut trouver ça un peu injuste de plus pouvoir partir en vacances à cause de lui, etc. Donc il peut y avoir un ressentiment qui peut se comprendre. Je dis pas, voilà. Mais si on arrête de sortir, effectivement, aller à la médiathèque, aller plus loin, parce qu'il y a ton frère, finalement, on fait porter quand même le handicap comme cause de vie sociale arrêtée. Alors, on sait, on connaît l'autisme, on sait comment c'est perçu en société, c'est pas le propos. Hein. oui, Et on comprend des parents qui n'ont plus envie de sortir avec des regards insistants. Mais c'est vrai que je pense que ça compte. oui. Toi, tu fais les tours en forêt, tu vas en course avec lui, et tu vas à la médiathèque avec lui, avec elle. Ton mari va au karaté avec lui, avec elle. Enfin, quand il y avait le karaté, hein, bon. Oui, ils avaient la dentelle aussi. Karaté et dentelle. Ah oui, dentelle, j'avais oublié. Mon fils fait de la dentelle, et oui. Et même qu'il se débrouille pas si mal. Ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Du coup, tu voulais que je lise un témoignage d'une personne qui a deux enfants autistes? Oui, entre eux, oui. Ah, bonjour. Je suis autiste et maman de jumeaux autistes de 6 ans bientôt. Ils sont très différents. L'un a un profil plutôt Asperger et l'autre avec plus de difficultés dans le langage verbal et les habiletés sociales. L'un est à l'école à la maison, l'autre en classe de maternelle classique avec AESH. Jusqu'à ces derniers mois, leur relation était très conflictuelle, beaucoup de cris et de bagarres, coups, griffures, morsures. Mais depuis une meilleure acquisition du langage et des progrès en communication, leur relation s'est très nettement améliorée. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a un début de complicité entre eux, ce que l'un d'eux aurait cherché depuis longtemps. D'ailleurs, cette frustration de ne pas obtenir d'écho à ses demandes le mettait en rage, car il aurait voulu plus de liens dès tout petit avec son frère, mais ils n'étaient pas câblés sur le même canal de communication. Et ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts spécifiques ou spécificités sensorielles, pas le même humour ou envie d'interaction. L'un a des intérêts plus abstraits, construction, forme, stimulation sensorielle, l'autre plutôt tourné vers des thématiques, la poste, les alphas, c'est pas sorcier. C'est très intéressant car comme je suis autiste moi-même, on est à nous trois un exemple de la diversité des profils existants sur le spectre. Et après, c'est marqué, merci pour vos vidéos, elles sont très enrichissantes, vivement cette prochaine. Mais c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est vrai qu'effectivement, les diversités peuvent faire que bah, je pense à une autre famille que je connais qui se reconnaîtra peut-être. Donc, je m'occupe un peu du plus âgé et aussi du plus jeune. Bah, c'est vrai qu'il y en a un qui va pousser des cris, l'autre qui supporte pas le bruit, hein, comme toi, comme un peu toi et comme d'autres. Donc, du coup, effectivement, ça peut être, ou comme tu parlais pour Magda, hein, ça peut être gênant. Mais je pense qu'après, peut-être aussi, il y a des moments qui arrivent dans la vie, peut-être toi avec ton frère, t'as pu être des moments, bon toi non, mais il y a peut-être des moments où les personnes ont du mal à se rencontrer, mais ça veut pas dire non plus que ça va être le reflet de toute leur vie. Hein. Pour moi, j'ai pas de frère, je sais pas trop comment les relations se passent, mais effectivement. Oui, c'est-à-dire que là, dans le témoignage, elle parle de deux personnes qui ont deux autismes différents et Ouais. pas les mêmes au niveau sensoriel. C'est, voilà, comme tu dis des fois, hein, les autistes, ils sont pas happy friendly, hein, parce que bien langue. J'y pense à chaque fois que je fais travailler mon fils, parce qu'à chaque fois qu'il réussit un exercice, il est comme ça. Ouais, bravo! Et moi, je suis là. Ah! Et à chaque fois, je lui dis, écoute, on va faire un autre exercice. Quand tu as réussi, essaye de dire bravo moins fort. Et Ouais. alors, comme ça, il fait bravo. Alors là, je suis là, ouais, c'est bien, t'as réussi. Et là, du coup, bravo. C'est effectivement quelque chose qui est courant. Il va me faire mourir. Non, il va pas me faire. Mais oui, effectivement. Je pense. Après, je sais pas comment ça se passe.
de l'intérieur avec une personne, je peux pas, mais voilà, je voulais juste donner le témoignage de cette Mais toi, personne. tu vois, quelque part, on peut considérer que t'es un peu comme justement, comme ce frère qui est plutôt de type Asperger, et voilà. Donc c'est sûr que c'est la diversité du spectre peut faire que effectivement deux profils peut, peut être finalement assez difficile à réunir, si j'ose dire. Mais bon, après, je pense que dans le temps, ça peut beaucoup plus voilà, avec la maturité, etc., peut-être du plus grand, il va y avoir ils pourront se rencontrer sur d'autres choses, enfin je l'espère. Et puis, oui, de toute façon, ils auront, j'espère pour eux, bah là, enfin, tous les parents qui nous ont laissé des messages, de toute façon, je pense, sont des personnes qui sont dans la bienveillance et dans vouloir le mieux pour leurs enfants. Et voilà. Oui, Et du coup, ça sera déjà positif pour ces personnes-là, pour les enfants, de dire qu'elles vont avoir traversé ben, leur enfance avec leurs frères ou leurs sœurs. Ils vont avoir une expérience de vie en commun déjà à partager, même s'ils n'ont pas les mêmes goûts au départ, même s'ils n'ont pas la même sensibilité, mais ils auront quand même une histoire commune. Euh, exactement. Et je pense que vraiment, alors bon, c'est sûr que ça demande une adaptation peut-être plus longue, mais c'est vrai que du coup, ça va être des personnes qui vont mieux savoir gérer ce genre voilà, de situation et qui seront beaucoup plus sensibles et exposés au handicap. Bon, après, voilà. Mais c'est une expérience de la vie riche, malgré tout. Je veux dire, d'être exposé au handicap. Moi, j'ai beaucoup appris d'être exposé à des personnes qui sont dans des situations de handicap très fortes. J'apprends beaucoup. Bah, d'abord sur ma propre autonomie, hein, j'en parlais un fois, et voilà, voilà, j'ai pu développer des choses grâce à ça. Je veux dire, c'est une vraie expérience de vie, riche. Et je dis pas que les personnes sont des expériences de vie, hein, je veux dire, non, moi, ça m'apporte. non, mais voilà, je pense que de toute façon, chaque personne est intéressante. Hmm, Après, tu as des caractères qui vont ensemble et des caractères qui vont pas ensemble, que ce soit exactement. dans l'autisme ou pas dans l'autisme, hein, et voilà. Ah, bon, là, dans les témoignages, euh, euh, j'ai une amie qui a laissé des témoignages vraiment très intéressants et je voulais prendre un peu de temps pour les lire. Peut-être pas in extenso si ça te dérange pas. Et Non, puis, vas-y. je voudrais quand même qu'on parle du point de vue des personnes autistes dans leur fratrie. Parce que là, Exactement. il y a une personne qui a laissé un message et je voulais le lire aussi. Et voilà. Et bon. Alors, donc mon amie, donc là, je peux dire que c'est mon amie Delphine, hein, qui m'a laissé. Donc voilà, je pense pas qu'elle m'en voudra. Son Delphine, voilà. C'est un prénom qui est quand même courant, donc voilà, les gens ne vont pas la rechercher. Euh, donc c'est une de mes amies qui a 5 enfants, dont le quatrième qui est autiste. Voilà. Et donc du coup, elle a demandé aux frères et sœurs d'écrire leurs témoignages et ils l'ont fait. Donc je vais les lire, peut-être pas in extenso, mais donc là, sa fille qui a 18 ans, en parlant de son frère. Donc frère, je garde comment? Je garde l'anonymat du garçon, mais pas de la maman. Ce n'est pas gentil pour moi. Ça peut être un flot de rire incessant, tout comme des vagues de frustration. Quand il parvient à faire de belles phrases bien construites, sa petite voix résonne dans mon cœur. Il a un petit miracle d'innocence qui parfois se révèle être malicieux. Quand les larmes viennent à couler sur ses joues, nos cœurs se serrent. À cause de notre inattention, il est des fois capable de papillonner un peu trop haut. Il s'est déjà retrouvé à des endroits qui nous ont bien souvent fait peur. C'est mon petit gymnaste au régime alimentaire hors norme préféré. Son unicité n'a pas de prix. Mon amour pour lui est sans limite. Il m'a tant appris, mais ça, il ne le sait pas. À ma cocotte, je veux te dire qu'il le sait. Ta maman, elle te montrera peut-être à l'émission, là. Pardon? Tu liras le reste. D'accord. Alors, tu veux que je lise le reste? Non, non, tu me diras la suite, mais je voulais dire que
je voulais parler à cette jeune fille-là et lui dire, ben, il m'a tant appris, mais ça, il ne le sait pas. Il sait beaucoup plus de choses que ce qu'il peut exprimer. Et ça, je pense qu'il le ressent très bien et que de voir que ses frères et sœurs ben, l'accompagnent et sont dans une compréhension comme ça, oui, il le sait. Donc t'inquiète pas, ma cocotte. Voilà. Bon, allez, je vais lire la suite. Une autre fille qui a écrit un truc qui fait encore plus pleurer. Tu veux pas que je le lise? Avoir un frère autiste, je ne vais pas le cacher, ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Frangin, je l'appelle Frangin toujours, a 12 ans. Il met la musique très fort dans toute la maison. C'est parfois supportable, mais quand il arrive avec des comptines russes et indiennes en boucle, qu'il se met à faire des bruits très forts, et que, autre Frangin, le dernier de la famille, se met à se plaindre, je peux vous dire que ce n'est pas le moment favori de ma journée, surtout quand je rentre du lycée. Frangin a 12 ans. Il met encore des couches et se fait encore dessus. Sa chambre est un bazar pas possible, malgré les efforts de ma mère pour la ranger. Machin a 12 ans. Oh, je l'ai appelé Machin alors que Machin, c'est mon fils. Frangin a 12 ans. Il fait encore des crises quand il est énervé. Il devient très difficile de le calmer quand il tombe malade. Frangin a 12 ans, il ne va pas à l'école comme les autres enfants. Il est différent. Parfois, je me dis, si à ce moment-là, s'il n'était pas autiste, quels seraient ses projets pour l'avenir? Est-ce qu'il apprécierait le collège? Non, il ne l'apprécierait pas. Non. T'inquiète, il perd rien. Ouais, tiens, ma cocotte, pendant qu'on discute là, mon fils, lui, il dit je veux pas collège, collège tout pourri. Donc, tu vois. Quels seraient ses hobbies? Depuis petite, je me demande pourquoi nous? Pourquoi notre famille? Et s'il était tombé sur une famille qui ne l'acceptait pas? Est-ce qu'il arrivera à parler comme nous un jour? Vivre avec un frère autiste, c'est mettre certaines choses de côté pour qu'on puisse s'occuper de lui. C'est voir son petit frère seul et triste parce qu'il ne peut pas jouer avec l'autre. Donc, le petit frère, c'est le plus petit qui n'est pas autiste. Il ne peut pas jouer avec le frère autiste. C'est se sentir impuissant, ne pas le comprendre, c'est voir ses parents se battre pour réussir à le faire manger ou pour le mettre au lit. C'est aussi avoir des peurs bleues quand on se rend compte qu'il a disparu. Mais il me fait rire, il me fait pleurer, il me fait peur, il me donne de la joie, de l'espoir, de la patience. Il est rusé, coquin, doué, il chante bien, il nous donne de l'affection. On le voit s'améliorer chaque jour. On le voit grandir, développer ses sens. Il a une maman formidable qui l'a accepté comme il est, qui s'est battue pour changer ses couches, pour le faire manger, qui ne dormait pas même certaines nuits pour accéder à ses besoins. Il a un père bienveillant qui travaille dur pour pouvoir lui fournir tous ses besoins en plus des nôtres. Et il a un petit frère et 3 grandes sœurs attentionnées qui sont toujours là pour lui. Et c'est tous ces détails, quand il me prend par la main pour me montrer quelque chose, quand il dit mon prénom, quand il chante, qui répondent à mes 1001 questions et qui me font oublier tous les inconvénients. Je m'en veux de ne pas pouvoir être là pour aider mes parents plus souvent, mais je sais qu'ils sont forts, ce sont des guerriers. Il a 12 ans, il est ma famille, mon frère, je l'aime de tout mon cœur et j'espère qu'un jour je le retrouverai là-haut et qu'il pourra me dire compagnie. J'espère qu'il sait que je suis reconnaissante de l'avoir comme frère. Oui, il le sait. J'espère que mes parents sont fiers de ce qu'ils ont accompli dans cette famille. Ah, Disons ça qu'un oui. témoignage Oui, touchant. oui, oui. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que là, bah, moi, ça me fait pleurer parce qu'en plus, je les connais et que je le connais, ce jeune garçon là qui ressemble à mon fils en plus petit, enfin en plus petit, en plus jeune, parce qu'il a 4 ans de moins. Mais voilà, je trouve que dans le témoignage des sœurs, déjà, il y a beaucoup plus de variété qu'un simple «Oh, je suis jaloux parce que mes parents s'occupent de mon frère plus que de moi». Tu vois? Ou alors je suis obligée de tout mettre de côté parce que mes parents ne s'occupent que de mon frère. Ce genre de choses qui vont ressortir dans des articles spécialisés et qui sont pas forcément la réalité des gens. Bah, bon, moi j'ai pas de témoignage là, mais je voulais juste dire que la personne disait dans l'article, hein, donc que je mettrai en lien, qu'effectivement, alors attends, je vais retrouver ça. Vas-y. Voilà, de nombreux frères et sœurs, alors expriment ce genre d'appréciation pour leurs frères aux sœurs autistes selon une méta-analyse publiée plus tôt cette année. Il y avait un récit global d'amour, d'empathie et de compassion.
Donc en fait, elle veut montrer que, alors en tout cas, elle veut montrer, et dans les récits qu'elle a eus, elle montre que effectivement, on est loin de l'image du frère et de la sœur. Alors ça existe, hein. C'est pas le propos, hein, mais du frère et de la sœur qui sont injustement délaissés et qui cultivent un ressentiment vers leur frère ou leur sœur en situation de handicap. Hein. Après, je veux bien, voilà, encore une fois, je dis pas que ça n'existe pas. Hein. Mm. Mais donc, et ce qui est intéressant hein, aussi, c'est que finalement, là, on voit une famille, voilà, qui est aussi solidaire d'un accompagnement aussi. C'est ça. Là, bah, la maman a laissé un message aussi. Donc, je vais pas encore tout lire parce que. Mais j'ai toujours attaché une grande importance au fait de ne pas leur faire porter une responsabilité qui n'est pas la leur. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose aussi que. Voilà, Magda, c'est la petite sœur. Et voilà, je veux pas qu'elle soit la grande sœur. Et je veux pas qu'elle soit là pour le materner ou pour faire quoi que ce soit. C'est moi qui Ouais. suis pour le materner. C'est pas Et, quelqu'un d'autre. et c'est vrai que des fois, je vois, bon, la question qui est normale, hein, la question du qu'est-ce qui va devenir, etc., qui peut se poser. Et moi, j'entends qu'on peut se la poser. Et j'avais participé à une formation sur justement, je crois que c'était via Sésame Autisme, sur les dispositions à prendre pour les tutelles, les curatelles, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup qui disaient ah oui, c'est son frère qui va devenir tuteur ou c'est sa sœur. Et c'est sûr que je pense qu'il faut pas trop tôt amener ce genre de considération. C'est le frère et la sœur, s'ils en ont envie, qui peuvent le faire, si ça les voilà. Mais s'ils en ont envie et si effectivement ça n'empêche pas en fait que tout ça, ça soit finalement un rapport à relation financière ou quoi, mais que ça gâche la relation fraternelle qu'il peut y avoir, même avec un enfant autiste qui est très peu verbal ou voire non verbal. Mm. Un enfant, j'entends un frère, mais je veux dire adulte, hein, qui est très peu Mm. verbal. Oui, j'aurais pas dû dire un enfant. Mm. Voilà. Donc, je pense qu'il faut pas, en tout cas, en parler trop tôt de ça. Les choses peuvent venir naturellement si le frère ou la sœur en ont envie. Hein. Mm. Je vais en lire encore une chose parce que c'est la deuxième chose qui me paraît essentielle que je souhaite mettre en avant, c'est le fait que j'ai toujours voulu laisser à mes autres enfants la latitude nécessaire pour exprimer la difficulté, la colère, la tristesse ou tout autre sentiment négatif qu'ils pouvaient ressentir vis-à-vis de l'autisme, parce qu'elle est légitime et tellement justifiée, et parce que c'est un fait qu'ils ne devraient pas avoir besoin de refouler. Oui, vivre avec un enfant autiste, c'est difficile. Ils ont le droit de le ressentir et de le dire. Donc oui, je pense que voilà, chez nous, effectivement, on ne le vit pas comme ça, mais je sais pas pourquoi en fait. Parce qu'en fait, sa sœur, elle en a jamais marre que son frère soit autiste. Mais ouais, franchement, elle en a jamais marre que son frère soit autiste. Elle en a marre des fois qu'il l'enquiquine, mais elle m'a jamais dit, maman, pourquoi Bart est autiste ou pourquoi. Jamais. Mais si ça devait arriver, qu'elle dise pour. Mais en fait, non, jamais, jamais, jamais. Mais je comprends la démarche. Si tu as un enfant qui en a marre que son frère soit autiste, c'est vrai que c'est bien de pas lui dire quelque chose du genre oh, mais t'as pas le droit de dire ça, tu crois qu'il le fait exprès voilà. D'accord. Je vais lire un témoignage. Ça, si Vas-y. tu veux continuer sur ce témoignage. C'est Non. fini. J'en ai déjà lu plein. Hein. Après, je vais encore couiner, c'est bien. Tu parles d'un Alors, spectacle. là, c'est une femme autiste qui parle un peu. Donc, voilà. Mon frère neurotypique de 4 ans et demi, mon cadet, a beaucoup souffert de mon autisme dans l'enfance et de l'adolescence. Je hurlais très souvent et il a gardé un traumatisme, pète complètement les plombs quand des gens crient à côté de lui. Il a très mal vécu mes hospitalisations, la bulle familiale qui se défait, les permissions où je crisais pour ne pas retourner à l'établissement. Ma mère avait la fâcheuse habitude de nous laisser parfois seuls, tous les deux. Pendant ces mêmes permissions, mon frère devait gérer, me donner mon traitement, vérifier que je ne me mette pas en danger. Donc ça, je pense aussi, là, on voit que le frère a porté des choses qui n'étaient pas adaptées à son âge. Hein. Oui.
Pour autant, il a toujours été soutenant. Aujourd'hui, il est très gentil avec moi, plus qu'avec personne d'autre même. Parce qu'avec personne d'autre. Je m'en veux pour tout ce que je lui ai fait subir. Mais même si ce n'est pas vraiment de ma faute, donc je fais tout pour lui. Actuellement, on partage la même maison. C'est moi qui paye une grande part du loyer et ce qui lui permet de profiter d'un grand jardin, d'une maison plus confortable que le petit appartement qu'il pourrait se permettre. Je ferai tout pour lui, c'est mon frère. Alors, c'est important parce que là, on voit aussi que du coup, cette personne-là vit aussi une certaine culpabilité de ce qui s'est passé. Et je pense que c'est important de rappeler que les personnes autistes, hein, quoi qu'en pensent certaines personnes, ont des sentiments et peuvent ressentir ce ressentiment dont ils seraient l'objet. Oui. Donc c'est quand même important que, voilà, pour leur sentiment d'efficacité, pour leur estime d'eux-mêmes future, ils ne soient pas vus comme, entre guillemets, la personne qui, enfin, a gâché la vie de famille. Oui. Oui. C'était le témoignage que je voulais lire après, tu vois. Donc, parce que je crois qu'on a reçu que celui-là d'une personne. Alors j'en avais reçu un autre où ça se passait très très mal, mais je pense qu'il est assez personnel. J'ai pas trop envie d'en parler plus que ça. Mais c'est vrai que du coup, quand ça se passe mal, des fois il y a vraiment des grosses coupures et des personnes qui ne se voient plus. Et c'est vraiment dommage parce que, mais c'est souvent des diagnostics encore plus tardifs que celui qu'on a lu. Hein, avec et du coup avec des personnes comme nous qui d'un coup voilà et déjà souvent ça se passait mal avant. Mm. Mais le fait qu'il y ait le diagnostic tardif, en fait, ça fait qu'il n'y a pas eu cette compréhension passée Oui. aussi des choses. Et cette impression que la personne, en fait, dans le passé, elle faisait tout pour gâcher la vie Et je pense que c'est aussi le problème de l'absence de diagnostic. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vrai que pour revenir à Magda, je pense qu'aussi le fait que finalement ce diagnostic, bon même s'il a été tardif pour Bartholomé, mais pour Magda il a été su tout de suite. Ah oui. Désolé, hein. Mais du coup ça lui a permis finalement d'avoir cette notion de naturel, il est autiste, c'est tout, point. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, voilà. Du coup je sais même pas si quand elle le présente, elle dit tout de suite il est autiste par exemple, tu vois. Non. Voilà. Non. Sinon, oui, je voulais dire, on n'a pas eu d'autres personnes autistes qui ont témoigné sur leurs frères ou sœurs neurotypiques. Je vais être obligée de le faire, en somme. Oui. Non, alors, donc moi, oui, j'ai des frères et sœurs. J'ai pas parlé avec tout le monde, hein, mais j'ai voilà, ceux avec qui j'étais enfant, parce que bon. Donc j'ai un frère et une sœur avec qui j'étais enfant à peu près en même temps. Et voilà, là j'ai demandé le retour. Donc j'ai demandé à ma sœur ce qu'elle voulait dire. Elle a dit j'étais toujours la pauvre incomprise là-dedans. Comme je sais qu'elle regarde nos vidéos, elle va me frapper. Parce qu'en fait, du coup, ma sœur, moi je suis l'aînée, et cette sœur, en fait, cadette, elle s'est retrouvée entre moi et mon frère. Je lui ai demandé aussi l'autorisation pour en parler, parce que je ne l'avais jamais fait jusque-là. Donc j'ai un frère qui est aussi diagnostiqué avec le syndrome d'Asperger. Donc du coup, moi je ne sais pas trop quoi dire sur ça. Mais oui, c'est vrai que du coup, notre sœur, c'était elle qui avait l'air bizarre, là, pour... Je m'excuse. Non, mais justement, ça montre que finalement, quand on est statistiquement minoritaire, même qu'on soit typique, ça rend pas les choses faciles. Oui, oui, parce que c'est sûr que mon frère et moi, on s'est toujours bien entendus, je pense. Il me contredira si c'est pas le cas. J'ai l'impression aussi. Hein. Oui, non, mais on a une façon de penser qui se ressemble. Même si, voilà, je veux pas rentrer dans les détails parce qu'il est pas là pour en parler et puis que ça me gênerait un peu, mais on a une façon de réfléchir
qui est complètement atypique et complètement, voilà, mais qui se ressemblent. Et du coup, oui, c'est plus facile. Hmm, Ouais, tu vois, c'est comme bien quand on sûr. écoute, c'est comme tous les deux, tu vois, ça va, on arrive plus à communiquer qu'avec des personnes. Voilà. C'est sûr. Et du coup, est-ce que par hasard, toi, en tant que personne autiste, tu as pu ressentir des choses négatives en fait envers ta sœur qui peut-être gérait beaucoup mieux le social ou des choses comme ça Ouais, elle le gérait pas elle avait beaucoup plus de socialisation, mais elle le gérait pas forcément Ouais. au mieux enfin, tout un contexte que j'ai pas forcément envie Non, d'évoquer. non, mais excuse-moi, Ouais. c'est pas. Mais peut. Ouais, ouais. Mais du coup, vu du côté autiste, c'est vrai que des fois, bon, bah, je sais bien que ça peut être un frein. Enfin, j'ai entendu, hein, j'ai lu les témoignages. Mais peut-être que du côté autiste, c'est peut-être des fois, il y a aussi, cette incompréhension par rapport à son frère ou à sa sœur qui est mieux intégré, qui est, etc. Et voilà. Et, et donc c'est aussi difficile, ça peut être aussi difficile du côté autiste, on n'en parle pas, mais ça peut être aussi difficile. Hein. Oui, d'être une personne autiste dans un environnement familial avec des Voilà. personnes neurotypiques, voilà. Parce que, ouais, ça, j'avais quand même envie d'en parler. Parce qu'on va lire dans la fratrie, oh ben, les pauvres enfants non handicapés qui doivent. Mais voilà, l'enfant handicapé ou celui qui est autiste, lui, ben, il est dans un environnement qui est Hostile. Hein. et qui est hostile et du coup, voilà, c'est quand même lui qui est le plus enquiquiné, quoi, quelque part. Et ça, on oublie un petit peu de dire, parce qu'on va lire des gens qui vont dire, ben, le frère est jaloux qu'on s'occupe plus de lui. Mais voilà, moi, ma fille, elle me l'a déjà dit qu'elle était contente qu'on ne soit pas obligé de s'occuper d'elle. Puis qu'elle était Exactement. contente. Je veux dire, bah, moi, je suis pas obligée d'aller chez l'orthophoniste, alors ça, c'est bien. La dernière fois, j'allais en intervention. Et en fait, bon, c'est un jeune qui a beaucoup d'interventions et qui pourrait vraiment bien. Hein. Je veux dire, c'est bien les interventions. Je ne suis pas contre, hein, puisque j'y vais. Mais que c'est mon gagne-pain, non. Enfin, enfin, bref, pas vraiment. Mais voilà. Donc du coup, c'est pas. Et j'entends son frère qui dit à un de ses copains, son copain il dit mais dis donc, il a beaucoup de monde qui vient le voir. Et il dit oui, oui, il a beaucoup d'éducateurs. Et du coup, je me dis mais c'est vrai que particulièrement le jeudi, il a 3 heures de quelqu'un qui vient avant moi, 1 heure il mange et 3 heures après avec moi. Bon, c'est sympa. Moi, je fais, voilà, j'essaie que ça soit plaisant et l'éducatrice avant, elle est très bien aussi, donc c'est très plaisant. Mais peut-être que, voilà, il en a juste marre. Hmm. Voilà, bon, le propos n'est pas là, mais je veux dire, voilà. Et finalement, je pense pas que son frère aimerait être à sa place. Non. Je ne pense pas du tout, parce que finalement, il bosse quand même dans ces 3 heures et il est avec un adulte entre guillemets, alors que bah finalement, peut-être comme ton fils, il aimerait peut-être passer toute la journée à regarder Robocop Poly. Pour lui, c'est plutôt comment ça s'appelle, l'âne trop trop. Enfin, non pas, Ah oui, non, l'âne trop trop, ah non, hein. l'âne trop trop, mais bon ou Choupi. Enfin Ah voilà, non. euh, l'âne trop trop, c'est très immoral. Ah non, mais je veux pas. Ah non. Ne Pas... cautionnons pas l'âne trop trop quand Ah même. non, 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 non. Enfin voilà, pour Il avait dire chanté une que chanson sur l'âne trop trop. Il chantait l'âne trop trop, trop trop mal élevé, bourricot vraiment à baver. Non, pas l'âne trop trop. Pas de ça chez nous. enfin voilà, donc du coup c'est vrai que ça peut être effectivement, je veux dire, il y a en tout cas chez certaines personnes autistes Asperger, même de 10-12 ans qui ne veulent plus avoir une AESH, chez l'orthophoniste, donc des personnes qui finalement s'expriment parce que d'autres n'ont peut-être pas la possibilité de le faire, dans ces termes en tout cas. Hein, elles le font quand elles le font peut-être pas dans ces termes, mais elles le font si elles montrent que si on n'est pas du tout intéressant, elles le montrent. Hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, qui montre que voilà, ils n'ont pas envie d'être considérés comme comme différents. Ils n'ont pas forcément envie d'être dans cet environnement qui est hostile. Pas envie d'avoir tant de prise en charge, pas envie de voilà. Hein.
Donc c'est sûr que c'est pas non plus facile pour les personnes autistes. Et c'est vrai que il faudrait aussi considérer à cette chose-là. Oui. Voilà, considérer que oui, il y a on interroge les fratries des enfants handicapés, on fait des groupes de parole, mais on fait pas de groupe de parole. Gérez votre frère ou votre sœur neurotypique. Voilà. Alors que, ben, quelquefois, ça pourrait être utile. Il est vrai que je trouve que alors moi je suis pas là en train de dire il faudrait des habiletés sociales pour les neurotypiques, même si bon il y en a qui le mériteraient, mais effectivement des fois c'est vrai que il faudrait aussi peut-être voilà avoir des pas forcément des groupes de soutien de personnes neurotypiques, mais des groupes qui leur permettent de mieux s'adapter aux personnes autistes et inversement aider aussi à écouter les personnes autistes et comment elles le vivent aussi ces situations qui sont pas toujours qui peuvent être anxiogènes. Oui. Donc, on irait dans des groupes comme ça. J'ai un frère ou une sœur neurotypique, que faire? Oh là là, puis alors, ton neurotypique, qu'est-ce qu'il fait? C'est sûr qu'il n'a pas un petit peu de phénotype élargi pour le rattraper. Même pas un petit peu, même pas un intérêt restreint un peu bizarre, non, rien. Oui, voilà. Il flappe au moins, non, même pas. Tiens, je sais pas ce qu'on va pouvoir en faire. Hein. Non, non, ben, comment tu fais, mon pauvre? Ça doit vraiment être pas facile. Non, mais voilà, donc c'est sûr qu'il faudrait en tout cas, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faudra un jour plus développer, c'est aussi même chez les personnes comme qui ont moins la possibilité de s'exprimer comme nous pourrions le faire, d'aller chercher aussi leur ressenti, leur anxiété, voilà, leurs sentiments, hein, et pas forcément avec des pictos tout pourris où ils doivent être qu'ils sont tristes, mais voilà, avec vraiment une recherche pour les aider et les accompagner pour qu'elles se sentent plus à l'aise, plus relaxées par rapport à ça, etc. Oui. Ah bah oui, nous, en fratrie, une des phrases que mon fils dit le plus dans la journée, c'est «Oh, tu l'aimes ta sœur? Bien sûr que tu l'aimes ta sœur. C'est bien d'aimer ta sœur. Il faut câlin ta sœur.» Alors, Voilà, voilà. Après, il va pour la taper, donc elle lui donne un grand coup, et puis après, je lui dis, mais c'est ce que c'est bien de se battre? Non, il faut faire câlin. Alors ils se font un câlin, puis il recommence à se pincer, voilà. Mais ouais, ouais, du coup, oui, lui, de son côté, c'est bien d'aimer ta sœur. Et quand il a son goûter, il va tout de suite chercher le goûter aussi pour sa sœur. S'il reste plus qu'un seul gâteau, il dit, faut couper en deux, faut donner Magdalena. Il va jamais la laisser comme ça et tout manger tout seul dans son coin. Euh, oui, je pense au témoignage d'une personne aussi qui disait que je l'ai lu tout à l'heure que chez le médecin la personne enfin l'enfant autiste disait attention il faut faire attention à ma sœur, etc. à la maison, il la tolère. À l'extérieur, il est super fier d'elle. Chez le pédiatre, il s'est interposé et a dit, Docteur grand-mère, laisse Victoria tranquille. Voilà. Et c'est vrai que je pense aussi oui un frère et une sœur voilà, qui effectivement s'entendent bien aussi. Il y a quand même des très bons ressentis aussi de part et d'autre. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que des témoignages négatifs, au contraire. Hein. Je pense que c'est moitié-moitié là sur ce qu'on a eu. Et puis On a bah, quand les des témoignages positifs. Hein. quasiment oui, mais des fois il y a des petites, enfin pas oui, il y a des défis disons qui sont notés. Oui, oui. Mais Mais il n'y pas a forcément. pas de. Non, s'il n'y a pas de témoignage très négatif. Non, excuse-moi, je voulais Il pas y a dire ça. quelques témoignages où ils disent bon, bah, il y a eu du rejet, il y a des choses difficiles, mais en même temps, voilà, la plupart des. Ouais, la plupart des. Il y en a un ou deux où c'était. Il y a un rejet, ils s'entendent pas du tout, mais les autres, c'était quand même soit positif, soit nuancé. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, je pense que c'est des voilà ce qu'il faut aussi donc effectivement on a essayé aussi de montrer que
je pense que l'autisme, en fait, que les personnes autistes doivent être intégrées à la famille aussi et que les frères et sœurs doivent être écoutés aussi effectivement, dans leur ressenti et qu'elles doivent pas porter des fardeaux qui sont trop lourds pour leur jeune âge. Hein. Et ça, c'est important. Qu'on doit aussi prêter attention à leurs difficultés, pas parce que même si elles sont moindres de leurs frères et sœurs autistes, et à l'inverse aussi écouter effectivement peut-être essayer de voir si le frère et la sœur autiste, elle vit bien les choses. Mais voilà, je pense qu'à travers ces témoignages, c'est ce qu'on voit aussi, et plus en fait on vit une vie entre guillemets sociale, normalisée, où l'autisme finalement, plus l'autisme devient, j'ose pas dire ça, mais accessoire, ça veut pas dire qu'on le voit pas, mais il devient en retrait je sais pas comment on pourrait dire, mais il devient plus moins en tout cas moins le cœur de la vie de famille. Après, tu vois, chez nous, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui tournent quand même autour de ça. Oui. Parce qu'on est obligé. Bien sûr, non mais oui. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est la façon de le vivre aussi. Oui, peut-être, oui. Oui, parce que comme vous partez en forêt, tout ça, même s'il y a eu des moments où il fallait, il a expliqué, hein, je vous renvoie au témoignage avec Lionel, le mari de Mathilde, et qui expliquait qu'au début, bah, il partait au loin, fallait courir après, etc. Donc voilà, donc ça, mais ça n'a pas empêché en fait aussi, et ça je pense que c'est important, ça n'a pas empêché les sorties en forêt. Parce que peut-être qu'à un moment, enfin, je ne peux pas me mettre à la place, mais des fois on a peut-être envie de se dire, bah voilà, il y a le risque, on a peur et c'est normal, et du coup on arrête. Et du coup, bah finalement la sœur qui voulait peut-être aller en forêt, bon elle voulait pas, je crois, tu m'as dit au début, mais elle aurait pu être frustrée si ça avait été comme ça, quoi. Non, maintenant elle aime bien, mais oui. Non, bah là, c'est l'année dernière, tu vois, parce que l'année dernière, du coup, on avait fait son anniversaire en plein confinement, parce que c'était le 2e ou 3e jour du confinement, parce que voilà, c'est aujourd'hui. Et du coup, elle disait, mais elle était révoltée, elle disait, mais à quoi ils pensent de nous confiner? On peut plus voir nos amis. Et puis, on fait notre anniversaire comme ça, tout seul. Et puis là, je lui ai dit, mais ton frère, il a déjà été invité à un anniversaire? Et là, elle m'avait dit, oh, mais en fait, il est confiné tout le temps. Et ouais. Mais voilà, tu vois, elle, en même temps, ça montrait aussi qu'elle n'était pas... C'était pas dans ses préoccupations, quoi. Parce qu'elle, elle vit sa vie, en fait. Elle va voir ses potes, elle est invitée à des anniversaires, elle y va. Mais elle s'était jamais dit, ouais, bah mon frère, lui, rien de tout ça. Elle vit sa vie, en fait. Ce qui est une bonne chose. Voilà. Voilà. Et là, du coup, elle a fait son anniversaire à l'école avec ses potes. Elle s'est bien amusée, elle est rentrée toute contente. Elle avait mangé trop de gâteaux au chocolat, elle a rien voulu manger le soir. C'est bien d'avoir un enfant normal. Bravo. Vraiment. Ouais, en effet. Voilà. Et je pense qu'on a fait un peu le tour, hein, donc j'espère que... Alors, si des fois on n'a pas parlé de votre témoignage, hein, je suis désolé, hein, c'est parce qu'on en a reçu tellement, hein. Oui. En tout cas, j'espère qu'on a évoqué. Alors, je mettrai des liens, hein, il y a des différents documents, surtout en anglais. Il y a un livre que je n'ai pas lu, mais qui est aux éditions Tom Pouce, Vivre avec un frère ou une sœur autiste, je crois. J'ai pas d'avis sur ce livre-là puisque je ne l'ai pas lu, hein, mais je sais qu'il existe. Mais voilà. Après, voilà. Il y a des livres de sensibilisation, mais est-ce que ça sert à quelque chose de sensibiliser un frère ou une sœur qui vit avec une personne autiste tout le temps? J'en suis pas convaincu, hein. Mais bon, ça peut toujours, voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez bien apprécié ce moment. Et pour finir, j'ai récupéré mon Monsieur Moustache qui va nous dire que, ouais, qui va nous dire levez le pouce, non? C'est quoi? Lâchez le pouce. Oh là 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 là. Lâchez un pouce bleu. Ouais. Merci d'avoir Lâchez un pouce partagé l'idée. bleu.
et, Activez-la. et utilisez la cloche pour vous abonner si ça vous intéresse. Oui, et puis, on a encore oublié un truc. Oh, c'est pas grave, hein, vous saurez bien. Vous saurez Ouais, bien. de toute façon, on fait pas ça pour des pouces bleus, hein. On fait Non, ça parce que ça. c'est clair. C'était juste parce que ça a l'air d'être la tradition. Moi, je me suis dit, faut être traditionnel. On est sur YouTube. Oui, et puis il faut être ritualisé, hein. Bon, bah, C'est ça. voilà. C'est ça. Puis La comme ça, vie, c'est un rituel, hein. mais le prochain coup, je prendrai celui de mon fils, mais il veut pas parce qu'il dort avec. Oui, je comprends. Il faut dire que je le remontre, hein, il est quand même superbe. Et tout métal, enfin, vraiment sympa. Oui, oui. Tu vois, quand t'as pas de frère ou de sœur, tu peux garder ton monsieur moustache rien qu'à toi. Tu te fais pas Ouais, piquer tes affaires. ouais, c'est vrai, c'est vrai, Quel c'est vrai. chanceux. Bon, mon frangin, il va venir demain, je vais devoir planquer monsieur moustache, hein. Ah bah ça. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Puis, bah, si vous avez des questions, vous pouvez toujours commenter. On pourra essayer d'y répondre. Si vous avez besoin d'aide sur les choses qu'on a évoquées, n'hésitez pas. Et puis, bah, à la prochaine alors. Voilà. Alors.